en ce 17 novembre, je suis avec une candidate qui a passé l'UV2 avec moi et qui avait passé l'UV2 voici quelques mois et qui s'était malheureusement retrouvée avec une note qui ne lui permettait pas, malgré des moyennes dans les autres épreuves, à obtenir son DEC. Cette année, elle a donc décidé de repasser avec une préparation sérieuse cette UV2 et d'écouter mes conseils. Et c'est là où je vais l'interroger sur l'intérêt d'un lexique documentaire et les conséquences de cette présentation d'un lexique documentaire pour cette épreuve du 15 novembre 2022. On vous écoute, chère madame. Alors bonjour, bonjour Francis, bonjour à tous. Comme Francis l'a si bien dit, je suis à ma deuxième composition pour le V2. Alors la différence entre cette session de novembre 2022 et mai, c'est qu'en mai, je n'avais pas de lexique documentaire. Et tout de suite, lors de cette composition, je peux dire que le lexique m'a beaucoup aidé, pour ne pas dire, il m'a permis de ne pas perdre du temps. Donc, ce que j'ai fait, je pense avoir un lexique documentaire de plus de 200 ou 300 lignes, uniquement au niveau des annales. J'ai fait également des lexiques documentaires au niveau des autres documents que j'avais en ma possession. C'est très, très chronophage. Donc, puisque avec l'échec, je me suis très vite organisée juste après les résultats de la session de mai. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mon lexique documentaire était rangé par sous-thématique, par ordre alphabétique. Donc, ce qui faisait que lors de l'épreuve, lorsque j'avais un thème, j'allais regarder dans mon lexique qui me renvoyait très rapidement vers ma documentation. Donc, je n'ai pas perdu de temps cette fois-ci, contrairement au mois de mai 2022. Donc, je pense que le lexique, franchement, bon, sous réserve bien sûr des résultats, je ne peux pas prédire de ma note, mais je peux quand même vous dire que j'ai eu un gain de temps fou cette fois-ci, contrairement au mois de mai où j'ai beaucoup galéré pour répondre aux questions parce que je ne savais pas forcément toujours où aller chercher l'information. Ce que j'ai pris le soin de préparer quand même en amont avant novembre 2022. Donc Bien. voilà un peu ce que je peux dire. Merci, madame. Mais justement, en conséquence, on peut dire que vous l'avez dit vous-même dans votre propos là, que c'est chronophage. Mais c'est un chronophage, justement. Il faut comprendre que l'UV2 ne se gagne pas le jour de l'examen. Exactement, je suis d'accord avec toi, Francis, puisque j'ai fait l'expérience amère au mois de mai. Donc, j'ai appris de mes erreurs et juste après les résultats, lorsqu'on s'est parlé, je me rappelle quand je t'avais envoyé ma copie, tu m'as dit, mais non, Aminata, tu n'as pas respecté mes, 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 mes observations, tu n'as pas respecté ce que j'ai dit. Et bien, je me suis remise en question. Donc, j'ai réadapté, j'ai très vite commencé à travailler juste après les résultats. Et voilà, j'ai pu avoir mon lexique, contrairement au mois de mai où voilà, je n'avais rien, comme tu le dis. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi. Bien. En ce qui concerne justement la documentation, pouvez-vous dire à ceux qui vous écoutent les principales formes de documentation que vous aviez avec vous? Alors moi, je veux dire, moi j'étais un peu hybride hein, parce que j'avais une facilité d'accès à certains documents parce qu'à cause de mon cabinet, par exemple des mémentos, mais j'ai imprimé surtout les notes d'information de la CNCC. J'avais également le carré DEC. J'avais les petits livres résumés du Node, surtout au niveau de la fiscalité. Et puis, j'ai fait aussi une veille documentaire des revues françaises de comptabilité, des revues fiduciaires. Et tenez-vous bien, j'avais un lexique pour chaque grande catégorie de documents. Et mon lexique documentaire faisait, je pense, une cinquantaine de pages, mais il m'a beaucoup aidé. Ah, c'est bien. Ben voilà un exemple, voyez-vous, de l'intérêt d'un lexique documentaire. Alors, j'invite les gens pour les prochaines sessions, dès aujourd'hui, à commencer leur lexique documentaire pour le mois de mai prochain et le mois de novembre pour ceux qui passent au mois de novembre, car plus votre lexique documentaire sera détaillé, mieux vous serez à l'aise le jour de cette épreuve écrite. Bon, je remercie cette charmante candidate
pour sa participation à ce petit entretien et je souhaite à tous les candidats qui ont encore à passer des épreuves comme le mémoire à cette époque de l'année 17 novembre, eh bien je vous souhaite à tous pleine réussite et merci beaucoup de votre écoute.